Salut à tous, ici PS. Mais ce décor est très inhabituel, vous ne trouvez pas? Oui, à conditions inhabituelles, décor inhabituel et conditions exceptionnelles, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Non. Aujourd'hui, il se passe des trucs fabuleux. On va faire un hors-série dans notre série. Oui, je parle de la France. Aujourd'hui, je suis avec Nactios et Chasseur d'étoiles 2.0. Hello. Ils sont très contents d'être là. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est les IRL. Car nous sommes actuellement en train d'en faire une et je pense que c'est quelque chose qui mérite quelques explications, quelques conseils. Disons que c'est une vidéo pour les gens qui aiment les gens. Bon alors comme d'habitude, pour parler de tout ça, on va faire quelques petits points, on va structurer un peu, même si bon, cette vidéo-là est franchement à tendance moins sérieuse et moins informative que l'original. Disons que dans la chasse, les IRL, ça tient une place à part. On va dire que je vais pas parler de ça à la place d'Arthur, car c'est un sujet qui lui tient à cœur et lui, il va tout nous raconter. Alors déjà, d'un point de vue strictement chromatesque, les IRL, ça apporte un vrai plus. Déjà, ça brise la solitude, on est plus seul, on est en groupe. Bon, ça vous pouvez dire, ouais, on peut pas faire ça via Skype. Et via Skype, on reste toujours devant son ordi, à clapoter sur les touches. Tandis que là, on a des vrais gens autour de nous, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a ce qu'on appelle peer pressure, l'effet de groupe quoi. Donc ça nous donne forcément envie de plus chasser, comme on est entre potes. Mais faut pas pousser cet effet trop loin. Putain, c'est la meilleure IRL de toute ma vie. Grave. L'autre avantage de l'effet de groupe, c'est qu'en plus de trouver plus, étant donné que nous sommes plus motivés à faire du chiffre, les trouvailles sont forcément plus marquantes. Comme exemple, je peux citer le créfollet de Nactios ou le castor de M-Night, pour des raisons très différentes. C'est bien plus rigolo de capturer un légendaire avec ses copains qui te font stresser derrière, à te faire chier, que de le faire simplement tout seul avec ton compteur bien tranquille. Accessoirement, les vidéos ont tendance à être plus mémorables, on se souvient plus des choses quand il y a plus de personnes qui l'ont partagé. Et ça, c'est bien. Cependant, les IRL, ce n'est pas que la chasse. Au contraire, c'est l'occasion rêvée pour mêler votre passion pour les jeux vidéo, les Pokémon, la chasse ou quoi que ce soit d'autre avec la vraie vie. Par exemple, en premier, c'est ça qui me vient à l'esprit, c'est l'occasion de nouer des contacts. Par contact, ce que je veux dire, c'est faire beaucoup plus connaissance avec des gens que vous pensez être les amis, mais en fait, faire connaissance avec eux dans le monde réel, savoir comment ils sont réellement. On peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises, mais ça fait l'apprentissage de la vie. A l'inverse, quand vous avez des bonnes surprises, je veux dire, les IRL, ça permet de nouer des liens vraiment très forts avec les gens. Les gens du monde moderne vont pas vous croire quand vous direz « Ah, j'ai rencontré cette personne sur internet, mais ce sont devenus mes meilleurs amis !» Bah, t'es trop con, tu l'as trouvé sur internet, non? Les gens qui font des IRL avec vous, et encore plus si vous en faites plusieurs, vous faites ça à tour de rôle, vous allez les uns chez les autres, vous découvrez la vie des gens, vous découvrez ce qu'ils sont vraiment. Et si là vous restez amis, je garantis que ce sont des liens très très forts. Quand on est ensemble, il y a un monde merveilleux, plein de choses incroyables s'ouvrent à vous. Je veux dire, vous pouvez sortir. Je suis sérieux. C'est vrai quoi. Encore plus si l'un des invités à l'IRL est majeur ou dispose d'un permis de conduire et d'une voiture. Vous pouvez visiter touristiquement l'endroit où vous êtes. Après ça dépend si vous êtes en été ou en hiver, mais même, c'est possible. Vous pouvez aller promener, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez faire des trucs trop énormes, je vous jure. Le premier écueil quand on fait une IRL pleine de gens, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce qu'on a fait aussi. C'est souvent on a tendance à totalement geeker, totalement no lifer, se mettre autour d'une table. Donc on a très envie de trouver en compagnie des gens, ce qui est normal. Mais il faut savoir se ménager un petit peu, diviser son temps entre la vraie vie et la vie virtuelle. Même si bon, comment dire, c'est plus tout à fait une vie virtuelle quand on est en IRL. Et puis voilà, quand on est en IRL, on est avec des gens, on partage la même passion, on commence à se connaître et on rigole beaucoup. C'est pour ça que la plupart du temps, les IRL sont des souvenirs prodigieux pour n'importe quel chasseur. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à faire des IRL, parce que ça promeut le côté connecting people de la chasse, tu vois. Le genre de truc auquel on ne pense pas vraiment à première vue, en particulier d'un point de vue extérieur, on voit surtout le mec qui geek devant ses consoles. Avec ça, je veux dire, en tant que chasseur et surtout en tant que personne, on atteint de nouveaux horizons.
Et quand je vous parle de progresser en tant que personne, ça veut dire aussi au niveau de, disons, des tâches ménagères. Les tâches ménagères, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment dire, la plupart du temps, si vous faites ça bien, vous faites des IRL sans parents. Oui, sans parents. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que vous viviez dans une porcherie ou que la vaisselle soit jamais faite, etc. Alors, dans ce cas de figure, surtout si vous êtes un petit peu nombreux dans une IRL, il faut savoir se répartir les tâches. Vous pouvez faire un petit calendrier où chacun dira « Ah bah lundi c'est truc qui fait la vaisselle, c'est machin qui met la table et c'est bidule qui fait la bouffe ». Faire à manger c'est quelque chose de très important dans les IRL parce que c'est le moment où l'ambiance va se jouer si tu veux. Apprenez à faire des trucs simples, des pizzas, des pâtes, du riz, que sais-je, des patates. Des frites. Des frites. Vous en conviendrez, un rassemblement d'amis trop cool, on crève la dalle, c'est moi. Surtout pendant une semaine. C'est donc l'occasion d'apprendre la vie tout en s'amusant. Vous pouvez faire les choses de manière très ludique, hein. Passer le balai peut prendre une nouvelle ampleur avec ça. Enfin bien sûr tout ça ne vaut pas si vous avez invité une fille ou deux dans votre IRL. Mais Cette blague était carrément misogyne quand même. Oui. Bon, blague à part, c'est vrai que les filles ont tendance à être un petit peu exploitées dans les IRL de garçons, alors faites attention. je ne sais pas faire, jamais. Ouais, si vous traversez toutes ces épreuves infranchissables, ah je déconne, hein. Même moi je l'ai fait, vous arriverez au nirvana de l'IRL, c'est-à-dire vous passerez l'IRL parfaite. Hein. Trop de bonne ambiance tout le temps, de la bouffe excellente, des confessions nocturnes dans le soir, dans le lit, une fois que tout le monde est à la lumière. Toujours très croustillant. Brandon, Oui, ouais. je t'aime. Malgré tout, si vous vous posez encore des questions, voici les 3 trucs incontournables pour passer une bonne IRL à tous les coups. Presque. Tout d'abord, vous pouvez amener votre film préféré. Chaque invité amène son film. C'est l'occasion de faire découvrir ce que vous aimez aux autres. Le tout dans la bonne humeur et en plus, vous étoffrez la culture de certains. Ah, moi, c'est Inception. C'est Jurassic Park, avec Jeff Goldblum. Le Père Noël contre les Martiens, un chef-d'œuvre en provenance de 1964. Pour mettre un peu d'ambiance pendant les soirées, pareil, amenez votre CD préféré, faites découvrir votre artiste préféré, votre morceau préféré, vos OST préférés. Que dans une IRL de geek, ça peut devenir un petit peu embêtant. Prévoyez aussi quelques jeux multijoueurs, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment génial! Et le plus important, prenez une mascotte. Voilà, et puis, par-dessus tout, vous prenez pas la tête, vous êtes entre amis, faites un peu ce que vous voulez, c'est aussi la base. Hein. Passez de bons moments, je sais que vous en passerez. Passez de bonnes vacances aussi. Bonnes vacances.